antique qu'est l'Irak. Ça n'est ni dans un but de vengeance ni de haine que vous vous retrouvez réunis ce jour sur le parvis des droits de l'homme. Cependant, c'est dans un esprit de solidarité quant à nos frères et sœurs chrétiens qui se meurent depuis de longs mois et comme le disait Monseigneur Sako, patriarche chaldéen de Mossoul, dans l'indifférence internationale entre deux hollas des stades de foot brésiliens. Unis, les chrétiens sont invincibles. Nous devons unir notre foi, ouvrir et œuvrer de sorte que les chrétiens irakiens puissent panser leurs plaies, retrouver leur force, leurs biens, leur foyer, leur sécurité et leur sérénité. Nous sommes là ce jour, unis, et implorons la Sainte Vierge Marie afin qu'elle intercède auprès de son Fils à la faveur de notre requête commune. En union de prière, nous allons entonner un Je vous salue Marie. On entonne? Je vous salue Marie, pleine de grâce, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais saluer la présence du prince Sixte de Bourbon-Parme qui est venu nous soutenir. Il faut aussi rappeler que c'est à cause de l'invasion américaine que la destruction de l'Irak a été provoquée. J'espère que d'autres s'en rappelleront maintenant que nous sommes tous ensemble pour prier pour les enfants d'Irak, pour la famille, pour toutes les familles irakiennes, chrétiennes ou pas. Et je crois que les chrétiens sont les pires victimes de cette situation et je pense qu'il faut véritablement tout faire pour les soutenir et pour les recevoir quand ils n'auront pas d'autres options. Merci encore à cette organisation de montrer le sens de l'honneur et de l'espérance. Bravo à Marie. Les enfants sont les premières victimes du conflit qui touche leur pays. Ils subissent de plein fouet les violences, vivent dans la peur quotidienne et doivent faire face à la faim qui les tiraille. À ce jour, plus d'1 million d'enfants irakiens sont morts et le chiffre ne fait que s'accroître face à l'élimination massive des chrétiens d'Orient. Comment ne pas se révolter face à ce chaos? Nombreux sont ceux qui ont été torturés, vendus comme des bestiaux. Une majorité est affaiblie par l'absence de soins et de vivres. Nous avons pu observer récemment des images à se glacer le sang. Des parents obligés d'enterrer leurs enfants morts de soif et de faim sous des tas de pierres. Et tout ça en fuyant la menace djihadiste. Les bourreaux ôtent la vie, comme on coupe les ailes à de petits anges. Oui, ces enfants étaient nos anges, des innocents sans défense. Nous savons tous qu'un enfant a besoin de sécurité et d'affection pour s'épanouir. Or, la haine, la violence n'ont de cesse que de marquer irréversiblement ces jeunes esprits. Prions pour leur salut, qu'ils puissent reposer en paix au royaume de Dieu. À ceux qui survivent, demandons à la très sainte Vierge Marie de veiller sur chacun d'eux et de leur donner l'espoir d'une vie meilleure. Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes mains, entre nous est donné, nous mots du salut. On est bénis.
Je vais vous demander à tous une minute de silence pour toutes ces victimes innocentes, à tous ces enfants à qui on a ôté la vie injustement, à leurs parents qui sont à présent sans enfants ou à des enfants qui sont orphelins. C'est purement symbolique. Oui, parce que les vraies épées, ils n'ont pas voulu qu'on les mette. Hein. Oui, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on mette les vraies. Vous voulez qu'on reprête allégeance encore? Nous, frères du Temple, nous prêtons allégeance à la royauté et à tous les chrétiens du monde entier, devant la parole du divin, en l'an de grâce 2014. Donc c'est une manifestation pacifique, absolument apolitique, et j'insiste là-dessus, en soutien aux chrétiens d'Orient, mais et spécifiquement les chrétiens d'Irak. Les chrétiens irakiens qui sont persécutés, qui sont, il faut le dire car c'est le terme approprié, qui sont génocidés. Aujourd'hui, au plus fort de la manifestation... Oui, par les islamistes de l'EIL. Et comme les gens ont mis énormément l'opinion publique, trop préoccupée par le mondial de football au Brésil, a mis énormément de temps à réagir, et bien avec quelques amis, une poignée d'amis, ça nous a fait sortir de nos gonds et on a décidé avec très peu de moyens, c'est-à-dire grâce aux réseaux sociaux, de faire de notre mieux, d'en appeler aux consciences humaines. Alors évidemment là vous devez sans doute imaginer qu'il n'y a que des chrétiens qui sont venus, pourtant nous sommes un 15 août et donc par conséquent il y a très peu de monde sur Paris. Mais il y a aussi, j'ai rencontré des chiites, des chiites syriens qui ont vu ça sur Twitter et qui se sont arrivés là tout à l'heure pour venir manifester de leur présence pacifiquement, leur soutien aux chrétiens irakiens. Il y a aussi des chrétiens syriens, des Arméniens. Malheureusement, là, cette fois-ci, contrairement à il y a 3 semaines, vous constatez qu'il y a très peu de gens d'église, de l'église chaldéenne ou autre, pour l'unique raison que ces gens-là qui sont extrêmement pieux et qui ont besoin justement d'exprimer d'autant plus leur foi en ce jour de l'Assomption, la fête de la Sainte Vierge Marie, ils ont organisé dans leurs paroisses respectives des cérémonies, des messes, des processions. Donc en effet, nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais si je peux profiter de vos médias pour lancer un appel, sachez que le samedi 13 septembre prochain, ici, place du Trocadéro, sur le parvis des droits de l'homme, à 14 h, se déroulera une nouvelle manifestation pacifique en soutien aux chrétiens d'Orient, irakiens, syriens, chaldéens, bref. Et je pense que nous serons extrêmement nombreux. Moi, je pense que c'était très bien de faire un pont sanitaire, aérien, bien entendu, faire en sorte, et ça on ne peut pas le faire sans moyen, d'envoyer des troupes au sol pour leur donner un coup de main, pour rétablir la sécurité dans les villes chrétiennes, dans les villages chrétiens, dans desquels les chrétiens, ou même, je dis chrétiens, mais on oublie souvent aussi qu'il y a aussi des chiites, des musulmans chiites, qui se retrouvent exactement dans la même situation que les chrétiens, et les aider donc à assurer leur sécurité afin qu'ils puissent retourner chez eux, parce que abandonner leur terre, abandonner leur ville, leur pays, leurs biens, leurs églises comment dirais-je, à ces djihadistes, franchement, si j'étais à leur place, je ne le ferais pas. Je mettrais bien sûr le temps que ça puisse se tasser, mes enfants à l'abri, bien entendu, mais comment dirais-je, ne pouvoir revenir que plus forte et déterminée à retrouver mon pays, ma terre, mes droits. Voilà. Mais je pense que les bombardements armés des Kurdes qui sont dans un autre contexte politique et ne vont certainement pas s'en servir pour aider les chrétiens, parce que comme on le sait, c'est la nature humaine, les gens protègent avant tout leurs propres intérêts. Je pense que c'est une erreur.
Et donc je ne suis pas d'accord avec cette décision de Laurent Fabius, de François Hollande, qui se réveille à la dernière seconde comme ça. Mais tant qu'il y avait la Coupe du Monde ou le Tour de France, très honnêtement, le cas du génocide des chrétiens d'Irak, je pense qu'ils n'en avaient franchement rien à faire. Très entre nous, les Américains, ils pourraient se faire tout petits parce que c'est eux qui ont fichu la pagaille en Irak, sous Saddam Hussein, le méchant tortionnaire Saddam Hussein. En attendant, vous demandez à n'importe quel chrétien irakien, sous Saddam Hussein, les Irakiens, ils avaient une paix royale. Le premier ministre de Saddam Hussein, qui était M. Tarek Aziz, il était un chrétien, ils étaient tous absolument protégés. Et on ne leur imposait pas cette espèce de monstruosité qu'ils subissent à ce jour. Et à ce jour, avec la complicité muette du gouvernement irakien, mis en place par qui? Par les Américains. Donc, vous ne me demanderez pas, oui, je sais, ils ont sauvé le monde, ce sont les sauveurs du monde. On apprend ça dans les écoles. Mais j'ai eu la chance de faire des études d'histoire et par conséquent d'un autre niveau, donc je ne me laisserai pas influencer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Prions pour les jeunes, pour ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, pour ceux qui sont victimes de la violence, de la drogue et de toutes sortes de mensonges. Prions pour ceux qui aident les jeunes à grandir dans leur humanité, ceux qui témoignent auprès d'eux de l'espérance du royaume. Tous les chrétiens, en Orient comme en Occident, qui confessent la même foi dans le Christ mort et ressuscité par amour de Dieu et pour l'amour de l'homme. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.